Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le cas de le dire. C'est l'amour, finalement la situation amoureuse des Français, on va dire des francophones et plus généralement des personnes qui peuplent cette terre. Je suis moi-même très intéressé par ce sujet, vu qu'étant astrologue, on aide beaucoup les gens dans leurs problèmes de cœur, dans leurs problèmes relationnels, leurs problèmes amoureux, à comprendre effectivement pourquoi certains ou certaines d'entre nous sont plus susceptibles que d'autres à vivre des frustrations, à vivre des difficultés en amour, à vivre des blocages, des limites. Évidemment, tout un chacun n'a pas les mêmes attentes en amour, les mêmes espérances, les mêmes idéaux, les mêmes envies, les mêmes besoins, ni même les mêmes facilités. Comme je le dis, et chaque astrologue le sait bien, quelqu'un qui quelqu'un peut être, on va dire, gâté en amour, gâté par la vie sentimentale. D'autres personnes peuvent connaître beaucoup plus de limitations, de frustrations, de difficultés dans leur vie sentimentale. Et cela, encore une fois, est visible dès la naissance, peut être compris et intégré dès la naissance. Voilà, avec un astrologue avisé et compétent. Alors, bien sûr, certaines personnes qui auront des difficultés, des frustrations en amour auront des capacités à combler, on va dire, ces manques, ces lacunes, même si effectivement, encore une fois, je vous dis, certaines personnes sont beaucoup plus gâtées que d'autres en amour, et c'est quelque chose que je me suis toujours rendu compte en fait. Personnellement, étant né sous une conjonction Vénus-Saturne, qui est souvent à très mauvaise réputation au niveau de la vie amoureuse en astrologie, et c'est vrai que j'ai pu moi-même connaître et voir un peu l'injustice amoureuse. C'est vrai que, et c'est quelque chose que je me suis aperçu très jeune, dont je me suis aperçu très jeune, qu'il y avait des gens gâtés, d'autres moins gâtés, dans ma famille, euh, que ce soit en amour ou sur la vie financière. Et Vénus gouverne tout ce qui est l'amour, la vie financière, les plaisirs de la vie. Et donc on peut très vite savoir si une personne va devoir un peu faire ceinture sur ses éléments de vie ou non. Et encore une fois, certains cycles seront plus fastes que d'autres dans l'existence. Et si donc je fais cet audio, c'est pas par frustration, mais c'est parfois par un peu tristesse et compassion, de voir un peu la situation dans le monde et en France. Je vous avoue qu'en janvier 2020, au moment où je fais cette vidéo, ça y est, c'est officiel. La France est un pays où la famille traditionnelle, un mari, une femme avec un ou deux enfants, n'est plus majoritaire. Donc dans notre pays qu'est la France, euh, les couples non mariés, les couples pacsés, les couples homosexuels, les familles isolées sont majoritaires sur la famille traditionnelle. Et ceci dénote quand même un gros problème dans la vie amoureuse et sentimentale des Français. Et encore une fois, je parle de l'endroit où je vis. Je parle de là d'où je suis. Vous voyez, je suis en France, je vis en France. Je, pour l'instant, j'y suis toujours. Ça, c'est pas impossible que je m'en dégage d'ici la fin 2020, le début 2021, au vu de ce qui est en train de se passer et de s'aggraver. Mais c'est vrai que je vois quand même en consultation. D'ailleurs, on pourrait être coupé parce que j'attends des appels aujourd'hui, j'attends pas mal d'appels. Et c'est vrai que je vois de plus en plus de gens frustrés, tristes en amour, et avec de moins en moins de valeur. Il y a de moins en moins de valeur dans la vie amoureuse, de moins en moins de respect entre les hommes et les femmes. On nous vend une égalité de surface, et je trouve qu'il y a de moins en moins de respect entre les hommes et les femmes, de moins en moins de respect pour la femme. Et je trouve que, bien sûr, l'infidélité est rampante. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais j'ai vécu pendant 8 années, voire 10 années en Thaïlande, le pays le plus infidèle au monde, où il y a le plus d'infidélité au monde, et c'est quelque chose de très grave. Et la France est numéro 3, et je pense que la France est en train de prendre une très mauvaise voie sur ce sujet. Vous voyez, on a des présidents comme François Hollande infidèles, et c'est à ce moment-là d'ailleurs, dans les années 2015, que la France a basculé, il me semble, au niveau numéro 3 de l'infidélité dans le monde. Et tout ça, bah écoutez, ce n'est pas un hasard. Voilà, quand vous avez tous ces facteurs qui se combinent, c'est normal qu'on atteint, vous voyez, que la famille traditionnelle ne soit plus majoritaire. Et je trouve cela quand même navrant. On ressent non seulement une méfiance de l'amour, mais un dénigrement de la vie traditionnelle, de la vie amoureuse. Moi, je vois beaucoup de couples ont peur de l'amour. Beaucoup de gens veulent l'amour parce qu'ils appellent en astrologie, en voyance pour être amoureux, pour savoir quand est-ce que
Vraiment, la solitude va terminer, quand est-ce que le bonheur va arriver, quand est-ce que les complications dans leur couple vont cesser. Et c'est vrai que on voit une manière d'aimer chez les hommes, une manière d'aimer chez les femmes, qui est de plus en plus atteinte. Et ça nous fait nous poser des questions. On doit se poser des questions importantes, on doit réfléchir par rapport à ce sujet, quant à l'avenir des sociétés, quant à l'avenir de la stabilité des gens, parce que moi, le chaos qui arrive et que je pressens arriver, il est beaucoup lié à ça aussi. Et c'est quelque chose que les gens ne traitent pas, parce que bon, la vie financière, les problèmes financiers, c'est bien beau, et on va tous en avoir là dans les années qui viennent. Des problèmes de santé également. Mais quand vous n'avez pas la personne que vous aimez à côté de vous, quand vous avez même plus ça, et pourquoi vous allez vous continuer à vous lever le matin à travailler? Et c'est ce qui est en train de se passer aussi. Et c'est un sujet qui n'est pas assez traité pour moi par les médias, par les sociologues, par les hommes politiques. Hein, tout ce qu'aussi ce qui est la sexualité, hein, l'oversexualité, l'hypersexualisation dont j'ai parlé. Hein, toute la bigamie, la polygamie, la pornographie, le porno chic, toute l'invasion de la sexualité dans la vie amoureuse. Et c'est aussi d'ailleurs une parenthèse que je veux faire. Beaucoup de gens confondent amour et amour. Amour et passion, amour et désir. Vous voyez, l'amour traditionnel, c'est pas du tout l'amour que les gens, que les femmes et les hommes d'aujourd'hui veulent vivre. Et aujourd'hui, on recherche un amour passion, un amour physique, un amour sexuel, qui est totalement dénué de l'amour d'un père à son fils, de Dieu aux hommes. Ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'amour saint. Et on vire dans un amour, d'ailleurs je ferai un audio à ce sujet, mais on vire dans un amour qui est beaucoup plus martien, sexuel, un amour de désir, un amour passionné. Forcément, ça tend pas à des amours stables, à des amours mesurés, à des amours exempts d'extrémisme. Vous voyez? Et donc ça, et d'infidélité et autres. Et c'est vrai que l'amour traditionnel est un amour stable, posé, concret, palpable, durable. Vous voyez? Alors que l'amour passionné, l'amour désir, l'amour hollywoodien ou cendrillonien d'aujourd'hui, cet amour cendrillonnesque et aladinesque qu'on nous vend, c'est un amour de désir, un amour de la passion. Les gens cherchent à vibrer, à avoir de nombreux orgasmes. Hein, c'est ça qu'on veut aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui. On veut un partenaire foudroyant, le coup de foudre. Tout ça, généralement, quand on fait de l'astrologie, on voit que c'est beaucoup plus de la sphère de Mars, du Scorpion, d'Uranus, de Pluton. Hein? Et c'est pas un amour stable, un amour vénusien, un amour balance taureau, un amour saturnien, un amour durable et plaisant. On est beaucoup plus dans de l'amour blessant, de l'amour extrême, de l'amour sexué, de l'amour toujours en plein de désir. Hein? Et ça, c'est vrai que c'est très 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 difficile. Si on est dans une société où les gens ne savent plus ce qu'est l'amour, et ils sont persuadés de tomber amoureux ou amoureuses, mais qu'en fait ils vivent autre chose, là on est dans quelque chose de très compliqué. Vous voyez, là, le monde n'est plus monde. Tout est inversé, ça ne tourne plus rond. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est ce qui fait que la situation des Français est si catastrophique, que les Français sont si tendus, qu'il y a tant de violence. Quand vous êtes malheureux en amour, quand vous n'êtes pas amoureux, quand vous êtes amoureux ou amoureuse malement, vous souffrez. Je le vois. Mais dans tous les domaines de la vie. Vous souffrez au travail, vous souffrez avec votre famille, vos enfants, vous souffrez avec votre partenaire évidemment, vous souffrez avec vos amants, vos maîtresses, vous allez souffrir, c'est l'enfer. Vous souffrez dans vos relations familiales et dans vos relations de voisinage. Et c'est vrai que quand on n'est pas clair comme ça, quand on n'est pas clair par rapport à ses amours, par rapport à ses situations amoureuses, qu'on n'assume pas sa situation amoureuse, et c'est ce que de plus en plus de gens font en fait. Elle est violente cette situation amoureuse. Hein, nos situations amoureuses, elles sont en plein de violence, de difficultés, d'efforts à faire. Et quand l'amour il est lié à l'effort, c'est pas bon. L'amour il doit être lié au plaisir, mais aussi à la durabilité, hein, à quelque chose de palpable, de concret.
Et c'est vrai que si vous n'avez pas la droiture et la fidélité dans votre vie amoureuse, vous souffrez. Moi, je le vois dans mon travail. Je le vois. Les gens qui sont dans l'adultère ou qui sont dans une relation adultère ou une relation ambiguë ou une relation où on n'a pas de vie commune, on n'est pas dans une forme de traditionnalisme, on n'a pas de vie traditionnelle, de vie maritale, de vie de couple. Les couples aussi qui n'ont pas d'enfants, bah, tôt ou tard, il manque un lien, vous voyez, il manque un ciment dans le couple. Pour moi, la vie commune et les enfants, c'est le ciment dans un couple. C'est vraiment ce qui va vous faire que votre union va bien fusionner, va durer. Tout comme évidemment de ne pas baser votre relation que sur le sexe ou que sur on va dire la compétition. Et l'argent, excusez-moi, est important dans un couple. Hein, Vénus, c'est une planète qui gouverne également l'argent et la vie financière. Donc effectivement, et les possessions, les acquis. Donc effectivement, si vous voulez avoir une vie amoureuse stable et durable, vous devriez aussi avoir une stabilité financière, avoir un socle financier, avoir un socle de possession, un bien immobilier, une possession à vous deux qui sécurise votre couple et qui permette aussi à votre couple non seulement de posséder quelque chose, d'avoir quelque chose, de palper, de sentir quelque chose, et non seulement qui permettra à votre couple de durer dans la longévité. Donc ça peut être, ce peut être des choses très importantes à savoir et à utiliser pour construire un couple durable. C'est évident qu'aussi les personnes qui sont dans le secret, la violence, la rivalité constante dans leur couple, les extrêmes, beaucoup de désirs, donc forcément beaucoup d'égoïsme. Vous avez les couples, vous savez, ils sont dans le désir, ils sont dans tout le temps chacun, et c'est des deux fortes personnalités l'une avec l'autre. On a beaucoup de couples comme ça, c'est un peu deux égoïstes l'un avec l'autre. Ça, c'est pas facile, parce que l'un va souffrir, ils vont souffrir les deux, parce qu'ils vont pas se comprendre, ils vont pas se sentir aimés, ils vont pas se sentir comprises ou compris. Et là, dans ce cas-là, il y a deux fortes personnalités qui sont tout le temps en train de se bagarrer. Et ça, on voit beaucoup ça dans les couples un peu de martiens, ou deux fortes personnalités ensemble. Et là, on voit souvent que la vie amoureuse, elle est compliquée, parce que chacun a ses désirs. Bon, à un moment, ça peut coller, ça peut créer une bonne combativité entre l'un et l'autre, deux bons rivaux, mais à la fois complices. Et à la fin, justement, la rivalité va être telle quelle, la violence et l'égoïsme de chacun vont être tels quels, que les deux vont finir par se rentrer dedans, par se battre, par finir rivaux, à se quereller, à jamais être d'accord sur rien, et que l'un prenne le pas sur l'autre. Ça, c'est des situations amoureuses très très compliquées, où si vous tombez dans une situation amoureuse comme ça, il se peut qu'il y ait de la violence, qu'il y ait ce manque d'être compris ou comprise. Vous allez finir par justement pas comprendre les actions de votre partenaire, avoir du mal à agir dans la même direction au bout d'un moment, même si au début, ça a pu être fabuleux, facile. Et c'est vrai que vous serez face un peu à un mur, à un égoïste, à quelqu'un de froid. Et c'est vrai que l'amour-passion, quand il retombe, hein, tout ce côté brûlant, tout ce côté passionnel, sexuel, quand il retombe dans ces couples un peu où tout feu tout flamme, c'est difficile. C'est difficile. Parce que quand l'amour, comme ça, un peu l'huile sur le feu, ça retombe, on voit tous les dégâts, vous voyez, on voit tout le côté brûlé, cramoisi. Et on ressent qu'il n'y a plus l'émulsion, on va dire le pétillement au début. Il n'y a plus la combustion, il n'y a plus la transformation qu'il y avait au début. C'est un peu comme le sucre dans l'eau, tout ça, il n'y a plus l'émulsion qui se fait. Le sucre a fondu. Et quand tout ça s'est passé, on se retrouve avec un ennemi, on se retrouve avec quelqu'un qui est très différent de nous. Et c'est la chose qu'on n'avait pas vue au début. Et là, encore une fois, ça dépend des personnalités, mais pour les personnes qui sont un peu rêveuses, idéalistes, qui vont avoir tendance à se projeter, à avoir un partenaire dans la tête plutôt que leur vrai partenaire en réalité, ça peut être très très difficile. Ça peut être des relations très compliquées et des désillusions amoureuses et donc des relations amoureuses très dures. C'est pour ça que si vous avez vécu tout ça, vous ne devriez pas vous blaser. Ce qui est très très dur en amour, c'est
j'ai remarqué, c'est que les gens deviennent méfiants. C'est vrai, on a des échecs dans la vie, et c'est là où je vous dis, les échecs et les expériences, ce ne sont pas vos meilleurs alliés. Faut arrêter de croire ça. La preuve des échecs amoureux, quand vous avez un échec en amour, c'est terrible, vous avez beaucoup de mal à vous en remettre. Vous voyez, vous ne devriez pas rester sur l'échec, et vous devriez vous dire que si une personne, si ça n'a pas fonctionné avec elle, il y avait déjà des raisons, parce que vous étiez déjà un peu chien et chat, vous étiez différents, vous étiez trop semblables. Et encore une fois, un astrologue avisé vous montrera visuellement le pourquoi du comment, pourquoi telle planète tombait sur telle de votre planète, dans telle maison, ça vous usait sur tel plan énergétique, ça vous fatiguait, c'était vos actions qui étaient bloquées avec cette personne, c'était vos ressentis qui étaient malaisés. Ça vous permettra de comprendre si la mère, une sœur, un frère se met en travers de votre relation. Tout ça, vous allez le comprendre à travers la symbolique astrologique et dans quel domaine de vie ça vous a principalement bloqué. Et bien sûr que toutes ces analyses et études, ce qu'on appelle la synastrie, la comparaison de thèmes, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, vous permettent justement, en relation, vous permettent de comprendre et de valider, ou on va dire de dévalider ou d'invalider une relation amoureuse auquel vous croyez ou auquel vous aviez mis tous vos espoirs et toutes vos attentes. C'est vrai qu'un bon astrologue va savoir vous condamner une relation ou vous dire de ne plus trop espérer et de ne plus trop attendre. Et encore une fois, la compatibilité des personnes est importante, tout comme le cycle et les cycles qui vont traverser à certains moments de leur vie qui vont faire que ces personnes vont s'unir ou se désunir de manière assez marquée. Voilà, écoutez, je ne veux pas faire trop long, je vous remercie. Merci de votre attention. L'amour, c'est un sujet, l'amour, c'est un grand sujet. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis merci, à très bientôt.